Hey, salut les tichkes, salut les mèches. Bienvenue dans cet épisode 15 de Kingdom Death Monster. Nous sommes à l'année 8, une année où vous allez voir, il n'y a pas grand chose qui va se passer. Mais on va la faire quand même, puisqu'en fait, notre but, c'est de se renforcer pour le prochain abonnement. Donc, l'année prochaine, on va de nouveau affronter le Hermano del Rey, le Kingsman. Et ça fait mal, donc on va essayer de s'équiper un maximum. Et c'est pour ça que ça fait 2 années de suite qu'on chasse le lion de manière très facile. Et on récolte des ressources. Avec un peu de musique, ça fait toujours de bien. On est là pour se faire plaisir comme d'habitude. Hein. Qu'est-ce que j'ai à dire? Donc, nous avons battu ce lion. Nous avons ramené beaucoup de ressources, une dizaine si je ne me trompe pas. Parce que moi j'ai déjà un peu tout préparé hein, pour vous. Comme ça, les épisodes sont plus intéressants, tout simplement. Donc on est revenu, on est au setup de settlement, on l'a fait pour vous, sur tes yeux ébahis. Survivor's Return, oui, on doit guérir un peu nos copains. Il n'y a pas grand chose à guérir pour être honnête avec toi, le lion n'a pas été très coriace, donc on passe à l'étape suivante. Gain Endeavors, donc on en gagne 4, j'en ai réservé déjà un petit pour l'innovation. Donc je te propose qu'on passe à la suite hein, quelque part. Update timeline. Voilà, ok. Ici, donc année 8. On commence l'année 8. 8. 8. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un settlement event phase. Ils sont là. Ceux qu'on n'a pas enlevé. C'est ceux qui peuvent nous mettre des bâtons dans les roues. Hein. C'est une chose extraordinaire ces trucs-là. Non, j'en ai. On mélange, allez. Haunted. Haunted, qu'est-ce que ça dit Haunted? Tu sais quoi, je vais te le prendre en français comme ça. Je suis sûr que je te raconte pas de bêtises. Hanté. Ouais, moi je savais que Haunted ça veut dire hanté. Évidemment. Je te montre quand même la petite carte. Comme ça tu vas la voir. Voilà. Alors Haunted, qu'est-ce que ça veut dire? Le survivant a la plus faible expérience de chasse est convaincu qu'une puissante présence est proche. Un chenol. Plus faible XP de chasse. Lancez un D10. Alors c'est qui? Le survivant. Ici on a beaucoup d'expérience. On va prendre les autres. Alors, Vengor qui en a beaucoup. Brutus qui a 1, Claude qui a 2 et Stegfried qui a 2. Eh ben, ce sera Brutus. Brutus le sauveur, le premier sauveur. Ah, on n'a pas trop le choix. Hein. Brutus le premier sauveur. Écoute, Brutus, ça tombe sur toi. Et la musique. Il faut lancer un D10. 6. Qu'est-ce que ça me dit? La colonie possède-t-elle Chant du Brave? Song of the Brave? Non. Alors que tout le monde dort, le survivant entame un chant incompréhensible. Brutus est le sauveur. Toute la colonie se réveille en larmes. My God. -1 Endeavors. Endeavors, -1. Les rescapés mettent leur folie à 0. Ha! Les rescapés, ce sont ceux qui reviennent de la chasse. Ça m'embête. Ça m'embête, ça. 0 pour Nolim. Returning Survivors, ouais, c'est les rescapés. 0 pour Gelduin. Je leur enlève directement leurs petites blessures. Il y en avait une chez Nolim. 0 chez Cypher. Je lui enlève les petites blessures qu'il a eues. Parce que Cypher, je rappelle, joue tout nu. Exhibitionniste. Et alors, on a qui? Il n'y en avait pas chez Solo. Solo, t'es coulant de botte. Coulant de beauté. Voilà. Alors, Brutus. Et il se passe quoi? Ah bah c'est tout. Voilà, c'est tout. Oh, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Rien de spécial.
Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est tout, hein. C'est tout ce qu'il y a. C'est une année tranquille, c'est les vacances d'été. On avance. Update discount. Bah non, il n'y a pas eu de mort. Check milestone events. Toujours rien. Les milestone events qui nous restent, c'est la 15 de population, on est 8. Et population atteint 0, on est 8. Le compte est bon. Et on développe. Alors moi j'ai tout préparé comme ça, on gagne du temps. La première chose que je veux faire avec un Endeavor, un Monster Height, un Monster Organ et un Monster Bone, je vais innover. Ah ouais, on va innover, bien sûr. C'est important l'invention, je pense que c'est quelque chose... spécialistes nous disent que... Innovons. Innovons. Et je ne sais même pas sur quoi je veux tomber. Je ne sais pas ce qu'on cherche. On a quoi? On a Scrap Smelting. Ok. Et on a Shrine. Les Shrines. Je te les mets ici comme ça, tu peux les voir. Voilà. J'espère que tu vois quelque chose. Si tu ne vois pas, je vais te les décrire. Scrap Smelting. C'est une lanterne oven conséquence. Pour un Endeavor, on peut faire de la purification. 1 et 2, rien ne se passe. 3 et 9, on dépense 3 scraps. Les scraps, je te rappelle que c'est les lanternes. Hein. Les broken lanternes. Ah, et c'est comme ça qu'on crée de l'iron. Ok. Ou alors 10 plus, tu dépenses 3 scraps, tu crées un iron, et tu peux répéter ce processus le nombre de fois que tu veux. Ok. Et alors, il y a un truc en bas, c'est intéressant. Je ne sais pas si tu vas le voir ici, en bas en vert. Pour 6 bones et 3 scraps, on peut construire le blacksmith. Intéressant. Qu'est-ce que c'est que le blacksmith? C'est intéressant ça. Blacksmith. Je te le montre ici, le blacksmith. Comme ça, tu peux voir. Je ne connais pas le blacksmith, hein, ça c'est quelque chose de nouveau. Je ne connais pas du tout. Découverte totale. Grâce au blacksmith, on peut faire... Ok. Avec de l'iron, il y a moyen de faire une armure. Blacksmith, il est où? Non, John. Blacksmith, ici. Et on peut faire aussi des armes avec de l'iron. Alors, les armures. Ah oui, c'est une armure qui donne 5 de défense. Une armure en métal, avec des picots. Ah, mais qui donne moins 2 de mouvement aussi. Mais qui donne plus 2 de mouvement aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y a moyen d'avoir un shield. Waouh. Oh, ça fait rêver. Hein. Mais par contre, ça demande beaucoup de scrap. Hein. Ah ouais, parce que pour faire de l'iron. Ouais, mais ça donne quand même beaucoup de trucs négatifs, cette armure. Moins 1 de accuracy, mais par contre 5 de défense. Ah, plus de with club weapons. Oh là là. Ok. Par contre, ça fait des armes. On va prendre par exemple le lanterne sword. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc qui s'appelle Perfect Slayer que j'ai en main là. Bon, mais il faut un truc spécial de nouveau. Attends, mauvais exemple. Scrap Shield. Il faut 3 bones, 2 scrap et 3 leather. Ça donne un shield qui a 2 dés de vitesse, 7 plus pour toucher et 3 de force. Ça rajoute plus 1 à tous les hit locations et tu peux faire un bloc. Ça a l'air pas mal ça. Lantern Sword, 3, 5, 3. Oh, c'est pas mal. Sharp. Ajoute un D10 de force pour toutes tes wound attempts. Early Iron. When an attack roll result is 1, cancel any hits and end the attack. Ok. D'accord. Lanterne Glaive, c'est pas mal ça aussi. 2, 6, 4. Lanterne Dagger, 2, 7, 1. Sharp.
Early Iron. Il y a le Shield. Ok. Ok. Le Blacksmith, mais qui demande beaucoup de ressources. Et l'autre, c'est quoi? Donc ça, c'était le Scrap Melting. Smelting. Il y a le Shrine. C'est un Inner Lantern conséquence. Peut être utilisé une fois par phase de Settlement. Oh, phase 6 mois de journée. Pour un Endeavor, Armor Ritual, lance un des 10. Les départs entre 1 et 3, les Departing Survivor gagnent plus 1 de Insanity. Ok. 4 plus, on fait les ajustements finaux. Et le Departing Survivor ajoute 1 à tout leur hit location. Waouh. Ah, ça c'est fort ça. C'est très fort. Le Scrap Melting, ça a l'air très chouette. Mais je crois que je vais prendre le Shrine. Hein. C'est ce que je recherche. Hein. C'est de la défense. Hein. C'est ce qu'on veut. Hein. On prend le Shrine. C'est décidé. On note ça. Le Shrine. 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 Voilà, il est là. C'est notre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e innovation. C'est pas mal, hein. Ocho. C'est comme l'année. Ocho. Ah bah oui, on se suit, ça se suit. Et il faut ajouter les Shrine conséquences dans le deck. Ça, c'était pas prévu. Hein. Ça, je pouvais pas... Je pouvais pas le prévoir. Shrine. Shrine conséquence. Sacrifice. Il n'y a qu'un Shrine conséquence, on dirait. Il n'y a qu'un Shrine conséquence. Voilà. Hop. Et c'est le sacrifice. Je ne vais pas le lire. Surprise. El surpriso. Shrine. Très bien. Bah, c'est quelque chose qu'on va peut-être faire, ça. C'est quelque chose qu'on va peut-être faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Tu te souviens qu'on avait fabriqué le leather? Qu'est-ce que c'était? Non, c'est pas ça. C'est les autres. On a fabriqué le Skinnery l'année précédente. Non, on n'avait pas fabriqué le Skinnery. On a fabriqué le Leatherworker grâce au Skinnery. Le Leatherworker qui nous permet de faire une armure en cuir plutôt qu'en peau. Et pour ce faire, pour fabriquer cette armure en peau, il faut du cuir, du leather. Et pour ça, grâce au Leatherworker et grâce à l'ammonia, on peut dépenser un Endeavor, ce que je vais faire de suite, pour dépenser un nombre, n'importe quel nombre de height, de peau, et les transformer en cuir. Donc maintenant, on l'a fait, c'est bon, on peut transformer tout ce qu'on veut. Alors moi, j'ai déjà préparé, et avec un white fur, qui est un leather, et un... Donc le white fur, on le transforme en leather. Ah ouais, c'est un hide. Et un bone, on peut se fabriquer un leather cuirasse. Donc c'est le buste, hein, c'est le body. C'est ça. Donc, qui donne... Et qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne tout simplement 3 de défense. Je prends, hein. Moi, ça fait une chose qu'on a fait. Ensuite, avec un autre leather, un lion tail qu'on a transformé, on va faire un leather skirt, donc le pan perse, protéger les genitals. Ça donne rien de spécial à part que ça donne 3 de protection. Faisons-le de ce pas. Et ensuite, avec un leather, un perfect tight que j'ai transformé, et un broken lantern, qui est un scrap, ici, les deux. Voilà. On fabrique un leather mask, donc le casque, hein, qui donne 3 de défense et qui nous dit quand on part à la bagarre, on prend 2 de folie. On a déjà 3 pièces d'équipement de cette armure où il en faut 5. C'est excessivement compétitif. Hein. Pour faire le reste, il nous faudra 4 pots. 4 pots, ouais. Et c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher avec un lion blanc. Parce que le lion blanc donne plus de peau que, par exemple, l'antilopos. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? On avait un fresh acanthus qu'on avait, tu sais, on avait, avec la faux, hein, on avait cueilli. Donc le fresh acanthus,
on va se fabriquer un Dry d'Arcanthus qui nous dit quand on part à la chasse, on gagne 2 de survie. Et quand on souffre d'un Severe Injury, on peut l'ignorer, boire la cante. Ça, je range. C'est où? Strange Resources. C'est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, dans une des années précédentes, j'avais fabriqué 2 Bone Earrings. Mais j'avais pas bien lu. J'avais pas vu qu'il fallait avoir... Donc ça nous dit quoi? Au début de chaque showdown, tu gagnes plus 2 de vitesse. Donc des dés en plus à lancer. Plus 2 de force. Si tu es fou, pas de problème. Et ça j'avais pas lu. Et si tous les équipements dans ta grille d'équipement, tous, ont le mot-clé bone, os. Alors, j'en avais fait 2, parce que je trouvais ça très fort, évidemment. Je n'avais pas tout lu. Une, je garde. Ça, on utilise. Hein, c'est comme ça que Cypher, il envoie des croquettes tout nus. Mais je trouve qu'on a le droit, comme c'est une erreur de lecture, hein, de remettre ça dans la boîte et de reprendre les ressources qu'on a utilisées pour fabriquer ça. Et c'est rien de très spécial, c'est un Shank Bone et un Monster Bone. Je pense que c'est pas volé de le faire. Tu dis-le moi dans les commentaires, mais je pense que c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Stone Circle, je le remets là. C'est un Stone Circle ça? Ouais. Voilà. Et c'est tout. Parce qu'il nous reste 3 Grade 4 Bone, un Perfect Organ, un Shank Bone, un Monster Bone, 2 Lion Claw et 3 Broken Lantern. J'ai pas l'impression qu'on sait faire grand chose avec ça. Moi, mon idée, c'est quoi? Mon idée, c'est quoi? C'est que si on arrivait à avoir assez de peau, tu vois, si on avait le Forbidden Dance, on aurait pu, avec un Endeavor, échanger un nombre équivalent de Monster Ressources. Ah oui, c'est des Monster Ressources. Bah oui, des Monster Ressources qu'on a ici. Pour les échanger contre au hasard un équivalent en Basic Ressources. Tu vois, ça pourrait être intéressant de faire. Mais quand on a beaucoup d'os, des os, hein, des bones, je me dis que ce serait bien qu'on essaie de faire un Barber Surgeon. Non, pas un Barber Surgeon, un Weapon Crafter pour avoir des meilleures armes. C'est 3 bones et un hide. Donc il nous faudrait 5 hides lors de cette chasse. Ce qui est relativement difficile à voir, mais bon. Donc c'est tout. Moi ce que je vous propose c'est que je fasse la comptabilité. On envoie. Ah, il y a un truc qu'on n'a pas fait avec nos limes. Comme elle a une partie du pièce d'équipement du Hermano del Rey, elle est cursed. Et à chaque fois qu'elle termine un combat, il faut faire King's Curse. Ça, j'ai oublié de le faire. Faisons-le. King's Curse. Faisons malédiction du roi. Et pour ce faire, il faut lancer un dé. Allez, s'il y a la malédiction. Allez, on lance. Le body. Et qu'est-ce qu'on touche avec le body? Qu'est-ce que ça dit? Dans un craquement horrible, votre cage thoracique surgit de votre poitrine et se tord violemment, perforant vos organes internes. Votre estomac béant déverse son acide gastrique sur vos entrailles à vif. Pas de problème. Vous vous pliez en deux, vomissant bile et boyaux autour de vous. Vous finissez par vous redresser sans respirer, mais mystérieusement vivant. Un vampire. Gagnez l'équipement rare Plastron Royal et placez-le tout de suite dans votre grille d'équipement. Les autres rescapés subissent 3 dommages cérébraux d'événement. Ah. Ça c'était... Ok. Je t'explique pourquoi je dis ah. Votre corps semble bouger de lui-même. Gagnez l'art de combat, pas de roi. Mais dans l'hymne, tu as déjà le King Step. Bon, on va aller chercher ça. Oh, je t'explique pourquoi je fais ah.
Ah là 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 là. C'est où? Il est là, le régal placard. 4 de défense, comme la culotte, comme les jambières là. Cursed, et ça dit la même chose après le combat King's Curse. Donc, on va te le mettre, hein. Nolim. Écoute. Alors, ils disent ici, les autres rescapés subissent 3 dommages cérébraux d'événements. Ça, on devait le faire avant l'événement qu'on a eu. Et l'événement qu'on a eu, c'était quoi? C'était hanté. Parce qu'ils nous disent remettre toutes les insanities à 0. La folie. Tout le monde avait assez de folie, sauf Solo. Solo, tu n'en avais pas. Donc Solo, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'on est dans le aftermath. Je pense que tout simplement tu tombes à 0. Je pense pas que tu peux mourir. Je pense pas que tu peux mourir après le combat. Hein. Ce serait quand même très dommage que tu meurs. Pas mourir. Lancé sur la table de la folie. Hein. C'est ça que je veux dire. Traumatisme. Voilà. Ouais, je pense qu'en fait, il se passe rien. Tu tombes simplement à 0. Moi, je le joue comme ça. Dis-moi si on a fait une erreur. Mais je pense que c'est comme ça. Je crois que tu peux... On va voir sur la table de la folie que pendant le combat. Ça, c'est... Je ne sais pas. Donc, pour moi, il ne se passe rien de spécial. Ça, on devait faire. Mais ça, Nolim, toi, tu vas y passer bientôt. Hein. Tu vas y passer bientôt. J'hésite à te faire jouer maintenant, en fait. J'hésite vraiment à te faire jouer maintenant parce que tu vas mourir et j'ai envie de te garder pour les gros combats. Écoute, Nolim, ton rôle, ça va être de entraîner les jeunes pousses. C'est ce qu'on va faire avec le dernier Endover. Ah non, c'est pas ça qu'on va faire. Si, on va faire. Parce qu'on n'a pas besoin de faire le shrine maintenant. On est trop bien équipé pour affronter un lion de niveau 1. Tu vas entraîner quelqu'un. Nolim, tu vas entraîner quelqu'un. Et tu vas entraîner Brutus. Brutus qui va passer un niveau, voilà. Tu entraînes Brutus. Je le remets dans la salle de sport parce que tu as trop de force. Hein. Bodybuilding. Et donc tu gagnes un âge, Brutus. Ouais, Brutus, tu gagnes un âge. Tu es le plus jeune hein, dans l'histoire. C'est où? Où est-ce? Où es-tu? Âge. Voilà. Vous pouvez désormais choisir un type d'arme. Ah oui. On va te mettre une petite étoile. Weapon Proficiency, tu l'as. Ensuite, lancer 2 dés. 1 et 2. Ça fait 3. Entre 3 et 6, gagner 1 de force permanente. C'est extraordinaire. Nolim, tu as entraîné. Brutus, il est aussi fort que toi. Salle de musculation. Push-ups. Ça c'est fait, ça c'est bien. Ah, tu vois, Nolim, tu vas mourir, mais tu lègues tout à... Ah, vous êtes à égalité en termes de 3-1, 3-1. Picobello. Ensuite, ensuite, je pense que c'est tout. Ça. Je vais faire de la comptabilité, je vais arranger un peu les armures et je vous montre ça tout de suite. A tout de suite, les Tishkes. A few moments later. Voilà les Tishkes. J'ai fait la comptabilité, comme ça je te montre. Nolim, regarde à quoi ressemble ton équipement. J'espère que ça va se voir, je ne sais pas exactement où mettre mon truc. Donc tu as 2 parties de l'armure du Hermano del Rey. Tu as un Lucky Charm, tu vas attaquer de loin. Tu as ta hache parce que tu es spécialisé à la hache. Et tu reçois maintenant le casque en os pour te protéger, comme ça tu as plus de protection. Et un Monsteris. Ouais, c'est un bel équipement. Bel équipement pour ton Nolim qui va décéder de la mort bientôt. Hein. Ensuite, on a Geldwin, la chamane, chef du village. Rien n'a changé, tout pareil. Full raw hide armor set, 2 épées et le necklace et le gris. Cypher, toi qui étais tout nu. Toi qui es nudiste, tu reçois maintenant une armure
de cuir, en tout cas partiel. Tu as tes Knuckles, tu as plus tes Bonnie Rings malheureusement, je les ai sortis parce que bah, je préfère te protéger que te donner de la force. Tu as les Beast Knuckles, tu as les Bone Dart et tu as un Acanthus. Et Solo, toi, tu es spécialisé dans un Chico, hein, un Chico à l'envoi de croquettes, mais je t'ai quand même donné la lanterne hallebarde, on a le droit, puisqu'elle n'est pas cursed. C'est une très bonne arme, hein. C'est 2, 4, 7, donc c'est assez fort. Et tu as une Ride Armor complète avec du gris, avec un Founding Stone et un Dried Acanthus. Voilà, je pense qu'on est plus ou moins bien équipé pour l'instant. Ok, voilà. Bon, partons à la chasse. Comme ça, vous savez un petit peu qui est équipé. On est tous max... on est tous max survie, Cypher aussi. Tous max survie et... Eh ben c'est tout. Allons-y. Je propose que Geldwin ouvre la marche. Voilà. Geldwin, tu ouvres la marche. Et on tombe sur... Et ça, c'est vraiment de la chance. C'est vraiment extraordinaire. Parce qu'on fait ça pour gagner des ressources. Et je priais quand je mélangeais qu'on tombe sur ça. White Lion Cub. Donc on tombe sur un lionceau. Les survivants trouvent un lionceau. Ils peuvent choisir entre le tuer... Et s'ils le font, on gagne chacun une random basic ressource, ou et lancer un dé, ou alors on fait un truc. Je réfléchis même pas. Donc je veux des ressources. Je veux du hide. Je veux du hide. Des os, on en a moult. Je veux du hide. Je veux du hide pour l'armure complète et peut-être même un bouclier ou je sais pas. Barber Weapon Crafter. En tout cas, je veux du hide. Voilà. Alors, on a quoi? Un Monster Organ. Encore un Monster Organ. Un hide. Ça, c'est bingo, ça. Un deuxième hide. Ça, c'est cool. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est génial. On a déjà 4 ressources, dont 2 hides. Ça, c'est excessivement compétitif. Hein. Je le pose ici. Et là, il faut lancer un D10. Si on fait 1 et 3, la maman n'est pas contente. 4 et 7, on commence le showdown directement parce que le papa est content. Et 8 et 10, rien ne se passe. 7. Le père lion, le papa lion, le bonze, le roi de la forêt, montre sa face. Commencez tout de suite le showdown. Très bien, ça m'arrange. Soyons efficaces, gagnons du temps. Voilà. Hop. Tischkes, je mets tout en place et je te reviens tout de suite. Si c'est trop facile, comme les 2 vidéos précédentes, honnêtement, je vais couper. Comme ça, la vidéo est plus courte pour toi. Et on en vient directement suspensionner l'événement et on sait qu'est-ce qu'on a gagné. Parce que c'est ça qui nous intéresse dans cet épisode, c'est qu'est-ce qu'on a gagné. Donc voilà. Épisode... peut-être que va être, il va peut-être être court, quoi. Comme ça, tu sais. À tout de suite. A few moments later. Bon, c'est parti pour le combat, l'affrontement du lion blanc, niveau 1, épisode année 9. C'est parti. Comme je le disais, si c'est pas amusant, on se retrouve à la fin du combat pour surtout un maximum de ressources. Alors, c'est parti pour... Ah bah oui, attends. Mélangeons les cartes. J'ai constitué le deck, mais je ne l'ai pas mélangé. Voilà. Lead locations, pareil. Et voilà. Très cher lion, que fais-tu? Ouf, j'ai jamais jeté de carte, tiens. Lick Wounds. Si le monstre n'a pas de wound, de blessure, une de wound stack, on discarte wound et on prend une autre carte. C'est le carte. Et c'est le carte. C'est le cas. Voilà de carte. Combo Claw. Closest threat facing in range. Attends, on va prendre quand même. Il est où?
Le monstre contrôleur. Ah ouais. Le monstre contrôleur, on va le donner à qui? On va le donner à Solo, voilà, ici. Menace la plus proche, en face. In range, on est tous en face, et donc on a le droit de choisir. Et donc Solo, ouais, tu vas te désigner, comme ça tu gagnes 1 de folie. Puisque tu en as 0. Solo, tu es le joueur bleu avec la lance ici. Avec la hallebarde... lanterne Albert. Le monstre va faire quoi? Il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Il te défie. Et il lance 2 dés. Il doit faire 4 ou plus. Et toi, tu as 3 d'évasion. Donc il doit faire 7 ou plus. Et il fait 4 et 6. Il ne se passe rien. La vie est belle. Il ne se passe rien. C'est à nous de jouer. On va commencer par l'archer. C'est toujours bien de commencer avec une petite flèche. Hein. C'est qui? C'est Nolim, ça. Nolim, tu tires avec la Claw-Head Arrow. C'est 1 dé. 6 plus. Tu n'as pas d'accuracy. Donc 6 plus. Est-ce que tu as distance? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais tu n'es pas à distance. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'avec la Claw-Head Arrow, tu peux te déplacer. 1, 2, 3. Et tu vas te mettre comme ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. Sexy. Donc 6 plus. Tout le meilleur. 9. C'est une touche. Et donc il gagne moins 1 d'évasion. Où est-il l'évasion? Toughness. Évasion. Voilà. Commence, voilà, bon ça commence bien. Je pense que l'épisode ne va pas durer longtemps. Nolim, qu'est-ce que tu as ici? Cross-arm block, king step, tough, ok. Alors, c'est 6 de force. Et toi, tu as 4 de force, ça fait 10 de force. Il faut pas faire 1 pour lui enlever une vie. 5, voilà. On lui enlève une vie dans le wound stack. Hop. Ici. Ah, j'ai oublié de tirer une carte. Bisni. Ok, il se passe rien. Très bien. Excessivement compétitif. Qui on va faire après? 1, 2, 3, 4, 5. Solo, c'est toi? Non. Attends, moi j'ai envie de faire jouer Solo dans les fesses. Comme ça il peut progresser avec son fist and tooth. Mais il peut pas passer. 1, 2, 3, 4, 5. Il ne peut pas passer. Alors on va envoyer Geldwin pour lui faire de la place. 1, 2, 3, 4. Geldwin, toi, Geldwin, ambidextrus, donc on lance 4 dés. Toi, tu vas trop fort. 4 dés. Tu as de l'accuracy? Oui. Donc c'est 6, moins 2, moins 3. 6, moins 3, il faut faire 3 au plus. Avec 4 dés. Ah ben c'est lanterne, lanterne, lanterne. 4. Qu'est-ce que ça nous dit, ta spécialisation à l'épée? Quand tu attaques avec une épée, après que tu aies tiré un hit locations, make a wound attempt and then select a hit location to resolve with that result. Ok. Donc on en tire 4. 1, 2, 3, 4. Donc on peut lancer un dé, parce que tu es spécialiste. On peut lancer un dé et choisir si c'est un hit. Enfin, on choisit laquelle on veut. Alors, tu as c'est 2 de force, plus 2 de force, plus 3 de force. Ça fait 5 de force pour un toughness de 8. Il faut faire 3 au plus. Tout le meilleur, 4. On va prendre une qui a un failure embêtant, puisqu'on n'a pas failé, donc on enlève, et j'enlève le biscapulaire deltoïde. Et ce qui ça fait une wound.
Deuxième, on va prendre quoi? On va prendre, il y en a un, on a Glorious Main, c'est Impervious. Donc là, il n'y a que le critique qui peut faire quelque chose. 7. Il se passe rien. Ensuite, on va faire le Beast Mode dans sa Bacchus. Et là, c'est là, qu'est-ce qu'on avait dit? 3 de force. 3, 5. Il faut faire 3 au plus. 9. 9. Et tu n'as pas de luck. Mais c'est une blessure. Voilà. Et la dernière, 3 au plus. 6. Et c'est encore une blessure. Hop, on lui enlève une vie. Wound. Le chat déteste ça. Le monstre est vraiment fâché. L'attaquant reçoit le priority target. Nolim, tu as le priority target. Voilà. Nolim, tu prends un... Nolim. Geldwin, tu prends un weapon proficiency dans ton sword. Voilà. Tu es excessivement compétitif. C'est parti. Donc, qui a joué? Juste pour me souvenir. Nolim, tu as joué. Geldwin, tu as joué. On avait dit solo dans les fesses. 1, 2, 3, 4, 5. Solo, tu vas jouer au Fist and Tooth. 2D. 8 plus pour toucher. Mais... tu as Monster Claw Style. Si je ne me trompe pas. Oui. Donc tu as plus 1 d'accuracy, plus 1 de force. Oh, le chon. Donc c'est 8 de départ. 8. Moins 1, ça fait 6. Moins 1, ça fait 5. Et moins 1 pour Monster Claw Style, ça fait 4. « 4. 6 et 1. On a une touche. Beast Fémur. Il n'y a pas de réflexe, il n'y a rien. Et là, normalement, on a 0 de force, mais on a 2 de force et Monster Claw Style 3 de force. 3 de force, donc 5 plus. Allez, là, il faut qu'on touche un. Aïe, dommage. Il ne se passe rien. Donc, solo, tu as joué. Et on va envoyer qui? On va envoyer notre ami Cypher. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Cypher, tu vas te mettre sur le côté. Et Cypher, tu as quoi? Tu attaques avec tes Beast Knuckles. Ça, tu peux cancel les réactions sur le First Selected Location. Ça, c'est fort aussi. Ça, j'oublie tout le temps de le faire. Donc, 2D. 6 plus, 4 plus. Tu as 2 d'accuracy. Cypher, t'es fort quand même. Donc, 2 plus 2, ça fait 4. 2 ou plus. 3 et 1. Hop. Soft Belly. Il n'y a pas de réaction. Ok. Et donc, on a combien de force? On a 4. 4 plus 3, 7. Il ne faut pas faire 1. 3. C'est une blessure. Et tu gagnes encore de la spécialisation. Weapon Proficiency. La vie est belle. Cypher, tu vas surge. J'oublie tout le temps de surge, mais tu vas surge. Donc, de 6, tu passes à 5. Tu relances 2D. Qu'est-ce qu'on avait dit? 6. 6 moins 2. 6 moins 2. Non, 6 moins 2. 4 moins 1. 3. Voilà. C'est 3 au plus. 3 et 1. Ok. Pas de top les dés. Straining Neck. Il n'y a pas de réaction. Et il faut juste pas faire 1 si je ne me trompe pas. 4.
4 plus 3. 4 plus 3, ça fait 7. Ouais, faut pas faire 1. 5. Blessure. Tour du monstre. Revenge. Le dernier survivant to wound, mais il y a un priority target. C'est Nolim, c'est Gelduin. Gelduin, tu vas souffrir de quoi? D'une attaque. Somme toute simple. Ah ouais. Donc c'est Gelduin. 2 d'accuracy, tu as 3 d'évasion. Donc 5 d'évasion. Donc 5 en tout, 5 ou plus pour le lion. 2 et 5, c'est une touche. Et tu vas dodge, tout simplement. Voilà, parce que j'ai pas envie de me casser la tête. Voilà, tu passes à 5 de survie. Quand tu utilises ta survie parce que tu ne rawhide armor, tu peux lancer, tu fais 9, tu regagnes ton point de survie. Ça, c'est vraiment pratique. Donc, tu repasses à 6. Voilà. Le lion a joué. Et maintenant, maintenant, il lui reste combien de vie? Il lui reste pas mal de vie. On va te laisser de la place de nouveau solo parce que j'ai envie que tu lui mordes les fesses. Donc, on va aller d'abord avec qui? Avec Cypher. 1, 2, 3, 4 ici. Cypher, tu vas jouer avec tes cathares. 2D, c'est 6 plus. 6 moins 2, 4. Moins 2, 2. Donc, 2 au plus. Est-ce que je compte bien? Oui, je compte bien. 2 au plus, 3 et 7, c'est 2 touches. Et on a le Beast Triceps et le Beast Heal. Et la spécialisation du Cathare nous dit quand tu attaques un Cathare, cancel la réaction du First Selected Location. Donc, on va prendre le Beast Triceps. 4 de force. 7, de toute façon, il faut juste pas faire 1. 4, c'est une réussite. On lui enlève une vie. Qu'est-ce que ça donne pour le deuxième? C'est le Beast Heal. 4, c'est une réussite. On lui enlève une vie. Il lui reste combien? Il lui reste 4 vies. C'est trop facile. Il lui reste 4 vies. Est-ce que je lui enlève une vie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Je mets une carte là. Je ne sais pas. Tant pis. C'est pas grave. Donc ça, c'est bon pour toi. Tu as joué, Cypher. Maintenant, on a dit, on veut que solo 5. Tu as bien 5 de déplacement. Hein, 5, 6 pour Cypher. J'avais, c'est pas mal ça. Solo, il faut que tu le mordes les fesses. Hein. Donc c'est 8, moins 2, 6, moins 1, 5. 5 ou plus. Tout le meilleur. 7 et lanterne. Est-ce que avec ton truc, ta spécialisation... Non. Ok. Oh, t'avais en plus 1 accuracy ici en plus. Je vais te le noter parce que sinon j'oublie. Plus 1, plus 1. Voilà. Donc, 2 Beast Ribs et le Beast Elbow. Alors, on va faire... Donc, on disait... Oui. On a 2 blessures. Beast Ribs. Et comme tu joues avec les cathares... Non, tu joues pas avec les cathares. Qu'est-ce que je raconte? On a pris Beast Ribs parce qu'il y a un wound qui ne nous affecte pas. Et donc, tu sais combien? Il a 8 de toughness. Et toi, tu as... 1, 2, 3. Tu as 3 de force. Donc, il faut faire 5 ou plus. Ça, il y a moyen quand même. Allez. 7. 7. Ouais, c'était une réussite. Donc, une vie en moins. On fait ça. Tu augmentes ta Weapon Proficiency. Fist in Tooth. Très bien.
Qu'est-ce qu'on a encore, nom de Dieu? Ça c'est fait. Et ça dit wound. Si l'attaquant a 3 ou plus d'understanding, le craquement de ses os vous encourage et tu gagnes 1 de survie. Mais tu n'as pas d'understanding. Deuxième, Beast Elbow. Donc, il faut faire plus que 5, on va dire. 5. C'est une réussite. Il n'y a pas de failure. Il lui reste 2 vies. Une là et la basique action. Ok. Très bien. Gelduin, tu vas fouiller. Gelduin, tu vas fouiller. Alors, pour fouiller, tu lances un dé. Hein. Et tu fais 2. C'est moche. Le bug patch. Tu n'attrapes rien. Ok. Et bah, tu vas surge pour réessayer. Quand tu surges, tu lances un dé. Tu lances un dé. Et c'est une truc. Tu ne dépenses pas de survie pour faire ta surge. Et tu fais 6. 4 plus. Tu gagnes une random vermine ressource. Ok. Faut trouver ça. Sword Beetle. Ok. Bon, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça dit? Consume, archive 10 et roll un des 10. Ah ouais. Gagne plus 1 de force permanente, tu fais 6 plus. C'est pas mal ça. Il t'avait déjà pris pour cible, tu enlèves le priority target. Et maintenant on a qui? On a nos limes. 1, 2, 3, 4. Alors nos limes, tu vas l'attaquer avec tes haches. Avec tes haches. Avec ta hache. C'est 6 plus. Moins 1, 5 plus. 5 plus. Ça fait une blessure. Une touche. Dans son beast back. Quand tu attaques avec ton axe, si tu wound, c'est ton wound attempt fail. Tu peux ignorer et recommencer. Alors, tu as 4 de force. Tu as 4 de force. Il a 8. Ça fait faut faire 4 plus. Mais si on rate, on peut recommencer. 4 plus. 8. Ah, toi, tu as 1 de luck, toi. Ça, c'est pas mal, ça. C'est dommage que c'était pas un 9. C'est une blessure. Il n'y a pas de fêlure. On lui enlève une vie. Tu vas surge, Gelduin. Non, c'est pas Gelduin. Tu vas surge, Nolim. Je t'enlève 1. Tu passes à 5. On lance les dés. Donc on a dit combien? 6 moins 1, 5. 5. 5 au plus. 7 et 2. Peut-être le coup fatal. Flushy Gut. Flushy Gut, il y a pas... Il y a une fêlure, attention. Donc, ici on a 4 de force. Donc 4 au plus. Lanternas. Critical Wound. Tu es El Muerte. El Muerte. Tu es mort, lion. Tu es décédé par la mort. De par la tristesse. Tu n'as aucune chance contre nous. Et the white lion vomits all over you. It feels awesome. Gagne une random basic ressource. Qu'est-ce que j'adore quand ils disent ça. Nom de chanter. Oh. Et tu gagnes 3 insanity. Je te le note tout de suite. 3. Voilà. Ça c'est bien parce que tu n'en avais pas. Tu fais le plein d'insanity. Tu deviens un peu insane. Hein. Et alors, qu'est-ce que ça dit ici? Ah, ça j'aime bien aussi. Ça c'est bien ça. C'est le truc qui peut servir à tout. Je sais pas si tu vois. Ça peut être un organe, un bone, un hide, un consommable. Tu n'as pas idée de ce que le monstre... de quelle partie du monstre c'est. Ça peut être utilisé comme tu... à ta guise. Génial. Voilà, c'est fini. C'est finito. Ça a été vite réglé. Je sais même pas si je vais couper parce qu'en fait ça a été vite. Donc comme ça tu peux assister un petit peu au combat. Voir à quel point c'est trop facile. Mais c'est le but. C'est ce qu'on veut faire. On veut pas se casser la tête. On veut gagner des ressources. Ensuite, bah, on a gagné. Et quand on a gagné, on fait quoi? On va voir chez le lion.
On va faire le pas du roi. Parce que quand on est dans le aftermath, la résolution du fin de combat, Nolim doit faire le pas du roi. On n'a même pas utilisé le dé de location. Le torse, tu l'as déjà. Et ça nous dit qu'il faut refaire le torse. C'est pas le pas du roi, non, déjà. C'est la malédiction du roi. La ceinture, on l'a déjà. Le torse. Les jambes, les pieds. Une douleur saisissante remonte vos jambes depuis vos pieds en feu. Les os de vos jambes se brisent et se rassemblent pour former une armure de plate. Gagnez l'équipement rare bottes royales et placez-les tout de suite dans votre grille d'équipement. Bottes royales. Qu'est-ce que c'est? Et les régales griffes, ça dit quoi? Bah, ça te donne 4 de protection et ça nous dit de Aftermath King's Curse. Ok, donc on doit t'enlever un truc. On va t'enlever quoi? On va t'enlever quoi? On va t'enlever un monstre gris. Voilà. Et ça te fera beaucoup de protection. Je te montre comme ça. Tu peux le voir tout de suite. On the camera. Voilà. Tu vois? Ça c'est fait. Le monstre gris, on va le mettre ici. On peut le donner à quelqu'un d'autre. On va le donner à notre ami Cypher. Voilà. Ensuite, le loi, le lion, qu'est-ce que ça dit? On va gagner des choses. Juste pour être sûr de rien oublier. Donc, on le fait. XP de chasse pour tout le monde. Ça, c'est fait. Gelduin, prochaine fois, tu passes encore un âge. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On te donne aussi la spécialisation à la hache. Nolim. Voilà, ça on n'avait pas fait. Gelduin c'est fait. Ça c'est fait. Ici c'est fait. C'est extraordinaire. Ensuite, niveau d'apprentissage. Récompense. Récompense. 4 basiques ressources. Allez. On veut des heights, on veut de la peau. On veut des heights, on veut de la peau. On en prend 4. Allez, donne-moi de la peau. Oui. Un truc inconnu. Oui. Un skull, ok. Et un bone. Ah oui, on peut pas tout avoir. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, on va chercher 4 ressources du susmentionné lion décédé. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? 4. Line claw. De la peau, de la peau, de la peau. Oui. White fur. De la peau, de la peau, de la peau. Light claw. Line claw. La peau, la peau, la peau. Oui. A curious end. Génial. When you gain this, random survivor gain 1 insanity. Oh, ok. 1, 2, 3, 4. 3. Et Cypher, tu gagnes 1 de folie. Voilà, tu passes à 3. Génial. Génial, génial, génial. Alors, faisons le compte. Combien de hide on a? On a 2 hide. On a 3 hide. On a 4 hide. On a 5 hide. On a 6, 7 hide. C'est génial ça. On va pouvoir faire l'armure complète plus des autres trucs. On a 2 claws. On a 2 os de bone. On a 2 organes. On va pouvoir innover aussi. Ça c'est bien. On va voir. Et on a gagné aussi le Sword Beetle. Qu'est-ce que c'est? C'est la première fois qu'on gagne ça. C'est en cherchant le bug patch. Et ça nous dit quoi? Tu le consommes, tu jettes un dé. 1 et 3. Le Beetle Burrows rentre dans ton cerveau. Tu meurs de par la mort. 4 et 5. C'est dur et pas bon. Ça n'a pas d'effet. Par contre, 6 plus, et ça c'est génial, tu gagnes 1 de force permanent. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est tout, hein?
C'est tout. Oh, bah, les tiges que cette année... quelle année? Année 8, année 9, je sais plus. La police. L'année 8 s'est passée de manière extrêmement rapide. On a fini. On se revoit au prochain épisode à l'année 9, où on va devoir affronter le Kingsman, le Hermano del Rey, niveau 1. Parce que j'avais dit qu'on devait l'affronter au niveau 2, mais non. Ce sera le niveau 1, je me suis renseigné, c'est explicitement écrit. Sinon, on décédera de par la mort de manière sans équivoque. Et il y aura le Hooded Knight. Ok, ça je me souviens plus ce que c'est. Les Tischkes, les Meishes, salut, à la prochaine. Kishes.